Mesdames, Messieurs, avant de commencer, je vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public, tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci. Bienvenue tout le monde à cette séance du Conseil municipal du 20 septembre 2022. On a deux séances ce soir, une séance extraordinaire et une séance ordinaire. On va débuter avec la séance extraordinaire, tout d'abord avec un moment de réflexion. Merci. Donc, cette séance extraordinaire, il y a deux items. On va prendre les questions qui ont lien à ces deux items-là pour commencer. Donc, le A1 et le A2. S'il y a quelqu'un qui a des questions concernant l'un de ces deux items, je vais vous demander de lever la main et me donner votre nom. Puis on va aller à partir de ça. Donc, y a-t-il des questions sur le A1? Oui? Votre nom? Oui, je vais avoir des questions. Votre nom, c'est? Sébastien. Sébastien Lemay, c'est ça? C'est beau. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions sur le A1 ou le A2? Très bien. Donc, M. Lemay, allez-y. Là, on parle de la séance. Pardon, juste une minute. Peux-tu l'ouvrir? Oh, oui, pardon. Faut adopter l'ordre du jour, là? Oui? OK. On va adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Je propose. J'appuie. Jérôme. Par ces motifs, ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. C'est Jérôme, Mme Gauthier, c'est beau. Bon, on va aller avec les questions. Oui. L'Assemblée publique de consultation, on va juste faire la petite présentation. Oui, c'est vrai. Après ça, on va prendre les questions. Désolé. Ah, bon, ouais. Et tu peux oublier, ça fait juste 2 semaines qu'on l'a fait. La municipalité de Val-des-Monts a adopté lors d'une séance ordinaire de son conseil municipal tenue le 6 septembre 2022 par la résolution portant le numéro 22-09-314, le premier projet de règlement AM 108 pour amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 436-99, règlement de zonage, modification ou délimitation des zones 433-AB et 444-CB pour créer la zone 445-IA et y permettre le sous-groupe établissement para-industriel 1838 et 1840 rue du Carrefour et 7 rue des Pins. Conformément aux exigences de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme du Québec, la municipalité de Val-des-Monts tient cette assemblée publique de consultation pour expliquer le projet et entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. De plus, une consultation écrite a eu lieu du 9 au 19 septembre 2022 jusqu'à 16h30 relativement au projet de règlement. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit. Le projet de règlement AM 108 a pour but de modifier le règlement de zonage portant le numéro 436-99 en changeant les limites des zones 433-RB qui est résidentielle de basse densité et 444-CB commerce municipal pour créer la zone 445-IA industrie légère et y permettre les activités du sous-groupe établissement para-industriel, plus précisément la continuité des opérations d'une entreprise de pompage de fosses septiques au même endroit, suite à la redivision des lots portant les numéros 1 933 119, 1 933 127 et 1 933 118 au cadastre du Québec, propriétés connues comme étant les 1838 et 1840 rue du Carrefour et les 7 rue des Pins. Ce premier projet de règlement comporte des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Seront interpellées les personnes habiles à voter de l'ensemble du territoire. La municipalité n'a reçu dans le cadre de la consultation écrite aucune question sur le sujet. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur le A1? Je pense que le mis statut le A2, je pense. Oui, c'est sur le A2. OK, donc le A1, y a-t-il des questions? Pas de questions, très bien. Donc le A2. La municipalité de Val-des-Monts a adopté lors d'une séance ordinaire de son conseil municipal tenue le 6 septembre 2022 par la résolution portant le numéro 22-09-315, le premier projet de règlement AM 111 pour amender le règlement d'urbanisme, le règlement de zonage 436-99, modification ou délimitation des zones 321-CC et 322-CC pour créer la zone industrielle 320-IA
et la zone commerciale 329-CC dans le centre de services de Saint-Pierre de Wakefield. Conformément aux exigences de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme du Québec, la municipalité tient cette assemblée publique de consultation pour expliquer le projet et entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Une consultation écrite a eu lieu durant les mêmes dates, du 9 au 19 septembre, 16h30, relativement au projet de règlement. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit. Le projet de règlement AM111 a pour but principal de venir répondre à quelques demandes qui ont été formulées pour permettre l'implantation de services d'entreposage et autres activités relevant du sous-groupe intitulé Établissement para-industriel, notamment sur les lots portant les numéros 4 357 158, 4 357 145 et 4 357 155 au cadastre du Québec, correspondant respectivement aux propriétés connues comme étant les 892, 897 et 907 routes principales. Il est ainsi proposé de changer les limites des zones 321CC commerce régional et 322CC situées dans le centre de services de Saint-Pierre de Wakefield pour créer une nouvelle zone industrielle nommée 320IA, industrie légère, et créer la nouvelle zone commerciale nommée 329CC, commerce régional. Ce premier projet de règlement comporte des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Seront interpellées les personnes habiles à voter de l'ensemble du territoire. La municipalité n'a reçu aucun commentaire dans le cadre de la consultation écrite sur le sujet. Merci. Donc, question sur le A2. Oui. Moi, j'ai une couple de questions. Premièrement, pour ces zones-là, est-ce que vous allez émettre un avis pour un référendum sur ce changement de zonage-là? Je pense que oui. Oui. Ça va être fait. Au début du mois d'octobre. Ça va être mis sur le site de la ville, j'imagine? Oui. Puis, est-ce qu'il va y avoir des zones qui vont être amenées à voter pour le référendum ou c'est vous autres qui va délimiter ça? Comment ça va fonctionner? Pour le référendum, est-ce que c'est n'importe qui peut signer? Ça dépend. Dans certains cas, c'est la zone qui est concernée et les zones contiguës. Et dans d'autres cas, ça peut être l'ensemble de la municipalité. Mais dans ce cas-là, on va devoir faire des vérifications. Vous allez spécifier, j'imagine, dans la vie? Dans la vie publique, OK, c'est spécifié. Super. Puis là, une fois que ces zones-là vont être... Une fois que le projet de loi va passer, est-ce qu'il va y avoir un genre de conseil municipal où est-ce que les conseillers, le maire, l'urbanisme vont décider ou prendre action sur quel commerce va pouvoir avoir lieu à certains endroits, ou c'est un petit peu un free-for-all? Ben, en fait, c'est déjà dans le projet de règlement. Actuellement, quand il y a un processus référendaire, OK, les conditions du processus référendaire vont être spécifiées. Qu'il y a tant de personnes qui peuvent voter et que ça va prendre un tel nombre pour pouvoir tenir un référendum. Donc, il faut qu'il y ait tant de personnes qui s'opposent. Ouais, là, à ce moment-là, on aura un référendum. Ouais. S'il n'y a pas le nombre requis, nous, on présume que c'est adopté. Je pense que c'est 12 personnes là, qui doivent s'opposer. Ouais. Je ne me trompe pas. OK. Puis, une fois qu'on va dire que ça passe, qu'il n'y a pas le référendum, est-ce que là, qui va décider parce que là, vous savez quoi, un peu, je suis ici, là. Puis là, je veux voir, moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas qu'il y ait 3, 4, 5 commerces avec le même but, un à côté de l'autre, pour qu'on ait une genre d'organisation urbaine dans ce centre-là. Bien, cette question-là, on en a discuté en conseil, savoir est-ce que c'est le rôle du conseil de contingenter le type ou le nombre de commerces, c'est ça, par type. Pour le moment, on ne pensait pas qu'on devait le faire. Mais une des choses qu'on recommandait, puis ce que j'avais mentionné, c'est que quand on va avoir la révision du plan d'urbanisme avec ses règlements, on a une consultation publique, là, puis c'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir des questions spécifiques là-dessus, puis demander à la population, bien, y a-t-il des secteurs ou des aires d'activité où est-ce qu'on devrait contingenter les activités? Oui, parce qu'on comprend que tout le monde peut faire affaire, mais c'est qu'à un moment donné, il faut une structure, je pense, dans une municipalité où est-ce que tu n'as pas 5 fois le même commerce, un à côté de l'autre, puis avoir une diversité économique, tu sais. C'est vraiment ça que moi je trouvais plate. Puis, pour parler pour mon problème à moi, ça serait vraiment important quand vous passez des projets comme ça, que les entrepreneurs soient consultés et ça, puis que chaque entrepreneur soit mis à l'affût quand il y a des situations comme ça qui arrivent, là, parce qu'on investit des centaines de milliers de dollars, puis là, ben,
les deux entrepreneurs qui vont faire le même commerce un à côté de l'autre risquent d'avoir de la misère. Tu sais, ils vont peut-être dire, moi, je vais pas parler en détail aux propriétaires qui vont être proches de moi, mais eux autres, je ne sais même pas s'ils savent, fait que ça serait important que la ville dise, hey, écoute, à deux pas de chez vous, tu vas avoir le même genre de commerce avant de commencer à dépenser des sommes exorbitantes. Fait que c'est un petit heads-up là-dessus de se planifier comme il faut. Là. OK, merci. D'autres questions? Ben, il y avait Sylvain qui avait levé la main pour la séance extraordinaire. Donc, pour le numéro 2, pour accepter la levée. Pour accepter la levée de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 20 septembre 2022. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, la présente séance est levée. Super, merci. Donc, on va passer à la séance ordinaire. On a déjà eu notre moment de réflexion. On va passer à la période de questions. On va commencer par des questions sur l'ordre du jour de la séance ordinaire, puis ensuite on va aller pour les questions d'ordre général. Donc, sur la séance, sur l'ordre du jour de la séance, y a-t-il des questions? Pas de questions, donc il y a... Oui? Des questions spontanées là, qui n'ont pas été envoyées par avance? Non, est-ce que vous avez une question sur l'ordre du jour? Sur un des items qui est sur l'ordre du jour de la séance ordinaire. On vient de faire, OK? Sinon, on va aller aux questions d'ordre général, ou est-ce que vous pouvez, je ne devrais pas dire, mais me poser n'importe quelle question. Rien, OK, donc, OK. Bon, y a-t-il des questions d'ordre général? Et je vais prendre les noms. Levez la main. Monsieur Allard. Sylvain Allard. Chantal Laroche. Chantal Laroche. Oui, monsieur. Mario Charette. Mario Charette. Oui. Mario Charette. Nicole Millet. Nicole Millet. Et puis, il y avait une autre main devant, là, je m'excuse. Un instant. Oui, c'est... Sir, did you want to ask a question about a specific item on the agenda? Oui, Oui. oui. Okay. OK, oh, j'aurais dû dire OK. Right. Je ne suis pas certain qu'est-ce que... Ah, OK. Okay, good. So you have a question on an item that's on the agenda? Oui. Oui. OK. Pour, oui. Puis votre nom, c'est? C'est Louise Louise? Burness, c'est B-U-R-N-E-S-S. Oui. Puis mon mari. OK. David Burness. Oui, on avait reçu un courriel de M. Burnett, c'est ça, oui. OK, donc vous, c'était sur l'ordre du jour, donc on va commencer avec vous. Moi, sur l'autre. Oui. Je ne sais pas, c'est ma première fois OK. que je viens. Moi, c'est pour parler à un des items sur l'ordre du jour. C'est ça, c'est ça. Donc, on commence, là, il est 7h et... OK, so vous allez voir 7h13. So, moi, si je veux parler pour le numéro C'est ça. 6.4. C'est vous qui commence parce que c'est sur l'ordre du jour, puis les autres sont c'est l'ordre général. So, c'est pour moi, tout ce que je vais faire référence, c'est pour les locations à court terme. Oui. So, qu'est-ce que je voulais parler, c'est je voulais faire référence à ce qui est arrivé à Chelsea puis à la pêche, OK. parce que c'était dans les nouvelles, où ils ont eu des problèmes, là, des incidents avec des groupes de 200, et il y avait une classe de 500 personnes qui se sont alliées pour un party le week-end. Puis après ces incidents-là, ces deux municipalités-là, ils ont pris des mesures d'interdire les locations à court terme. OK. Sur moi, qu'est-ce qui m'inquiète, c'est que qu'est-ce qui arrive si ça arrive ici à Val-des-Monts? Nous autres, on est sur un petit lac, puis ça arrive déjà sur notre lac. So, on a appelé la police souvent, mais la première fois que j'ai appelé la police, c'était le lockdown provincial, le code orange. Il y avait au-dessus de 25 personnes. Puis la police, ben, ils ne peuvent pas venir tout de suite, c'est pas une priorité. So, ils m'ont dit, ça va prendre 2 heures. So, pendant ce temps-là, c'était peurant parce que c'est des jeunes, c'est plutôt mâle, puis ils font du bruit, ils sacent, la musique est forte, puis comme des fois ils viennent sur ton propriété. So, moi, c'est une affaire, c'est la sécurité. So, je veux dire, la police, ils ne peuvent pas contrôler des situations comme ça.
So, moi, vous avez eu un sondage, je pense que c'était l'année passée, où 70% des résidents étaient opposés à les locations à court terme. Puis moi aussi, je suis opposée. Moi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est qu'il y aurait une réglementation pour interdire les locations de moins de 7 jours. Parce que tu as des week-end parties, puis les personnes qui louent pour la semaine, c'est totalement différent. Puis aussi, il devrait y avoir des conditions quand ces places qui ont des problèmes, quand ils veulent renouveler leur permis, bien que, c'est comme, il devrait y avoir des conditions. Parce qu'il y a des choses comme ça, des police reports, 3 strikes, you're out. So, moi, c'est ça que je Demandé, ok. Bon, on avait reçu de M. Burness une liste de questions. Je reconnais 2 là, de ce qu'il y avait. Oui. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ajouter à ce qu'on a reçu comme commentaire. OK. Puis on doit en discuter prochainement, je pense, la semaine prochaine, dans un prochain comité général. À la semaine prochaine? Oui, on a un comité général où est-ce qu'on va discuter du règlement. Parce qu'on voit, tu sais, on avait un règlement, un draft là, de règlement. Puis on va voir comment est-ce qu'on peut le modifier selon certains. Tu sais, on peut pas le modifier selon tous les commentaires reçus, là, mais il y a déjà des choses, on a des orientations sur certaines choses qu'on voudrait modifier. Puis comme on l'a déjà dit, tu sais, on n'avait pas de règlement avant. C'est le premier règlement pour légiférer sur les locations à court terme. Donc, on a fait référence là, à ce lac supérieur, municipalité lac supérieur, qui sont à la version 3 déjà de leur règlement, puis apparemment ils songent à une version 4. Donc, tu sais, un règlement, c'est quelque chose qui peut évoluer. Donc, nous, on veut aller de l'avant pour adopter un règlement. Ça serait le 16 novembre. L'échéancier qui est donné, c'est qu'au conseil du 16 novembre, si tout va bien, là, on pourrait adopter le règlement. Puis nous, on serait bien contents parce que ça marquerait le premier anniversaire de notre assermentation comme conseil. Donc, dans la première année, on serait arrivé avec un premier règlement sur les locations à court terme. Donc, c'est le plan comme c'est là. Puis on va prendre note de vos commentaires. Merci. Monsieur le maire, Oui. j'aimerais juste ajouter, à un moment donné, bannir complètement, c'est que les gens vont le faire quand même. Donc, de réglementer, puis de demander la collaboration de la population, de justement déclarer ceux qui sont illégaux, ben, ça va faciliter le travail, puis ça va éviter justement peut-être que ça dégénère dans les parties. Mais ça, c'est un comportement humain. Et le rôle d'une municipalité, c'est pas de corriger le comportement humain. C'est comme drunk driving, you know, you're speeding, whatsoever, so that's with the Mais police. ce qu'il pourrait avoir avec un mandat avec la police, parce que, je veux dire, ce fois-là, il Mais devrait c'est avoir dans- eu des amendes, Oui, puis oui. ils n'ont même pas donné d'amende. Mhm. Il n'y a pas de punition. Et puis, cette propriété-là, on a eu, je ne sais pas, je pense 7 fois on a appelé la police. C'est un problème. Comment Ouais. est-ce qu'on règle le problème? Bien, ça, c'est une question de paix et bon ordre. Oui. Je veux dire, la police, il y a certains règlements qui peuvent Ben, je appliquer. veux dire, on a eu un cas en fin de semaine, hein, Victor. Il y a eu un cas en fin de semaine où tu as appelé la police. OK. Puis la Mais police que- n'est pas venue. Mais c'est vraiment pour ça qu'on veut. Ouais. Mais au moins ici, ce qu'on a, c'est qu'on va avoir une réglementation municipale. Puis comme vous l'avez mentionné, s'il y a des propriétaires de location à court terme qui ne suivent pas la réglementation, bien là, leur permis ne sera pas renouvelé. Il y aura un système là, Il va y avoir de plus pénalité. règlements. C'est ça, exactement. C'est encore. Donc, c'est une première étape, puis On a aussi pris note là, par rapport à votre commentaire sur la police. Oui. Donc, on est conscient qu'il y a des problématiques avec la MRC là, à vraiment couvrir tout le territoire. Il y a un nouveau chef de la police qui est en fonction depuis pas très longtemps, mais il y a déjà une amélioration au niveau des services que nous, on a perçu, que les citoyens nous ont dit, mais c'est pas parfait. Et ça, on le sait. Et ça fait partie des prochaines discussions entre les maires de savoir est-ce qu'on garde ce service-là, est-ce qu'on va vers un autre service qui est la Sûreté du Québec. Ça, c'est un autre point à débattre là, plus tard, mais on est conscient que la police, des fois, on a une difficulté là, au niveau du temps de réponse. OK. ben, en fait, ben, en tout cas, c'est une question qui est plus large, mais pour la police, je veux dire, ce que le Conseil des maires a dit, c'est qu'on veut garder notre police de la MRC des Collines, mais on trouve que c'est pas juste de ne pas avoir du financement comme les municipalités qui sont desservies par la SQ, qui sont financées jusqu'à 50%. Donc,
vous payez des taxes pour payer la police municipale de la Baie des Collines, mais dans vos taxes provinciales, vous payez aussi pour la SQ qui est subventionnée, dont les municipalités sont subventionnées. Donc ça, c'est un dossier à part, mais on va faire le suivi. Donc merci beaucoup pour les commentaires. On va passer à d'autres questions. Donc sur l'ordre du jour, il n'y en avait pas d'autres. Madame qui a levé la main. Oui. 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 Si je peux simplement ajouter Alison Domanty, je fais partie Oui. de ce groupe aussi. Ce serait idéal si ce n'est pas nécessaire de compter sur les polices pour effectuer un changement dans le comportement des gens, pour qu'on puisse avoir des réglementations qui ont, disons, assez de dents, teeth enough pour que les gens respectent leur propre comportement, soit des locataires ou les propriétés des locations. Parce que, comme le monsieur a dit, il y a d'autres priorités plus importantes que de retourner tous les fois à une maison de location à court terme. On veut que dans votre travail, de rédiger des réglementations, que vous êtes conscient des choses, comme des exemples je crois que c'était Cantley de l'année dernière, quand il y avait 200 de personnes. Oui, on a fait référence avant que vous arriviez c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, madame. Je veux juste respecter, on a un temps limite, puis il y avait des gens qui avaient levé la main avant que vous arriviez, donc on va continuer. J'ai une autre question. Vous n'avez pas levé la main, M. Oui, Pernis. J'avais dit mon nom, au sujet de J'avais pas réalisé ça, mais. fosse septique. Oui. OK. Les hébergements doivent avoir une fosse septique avec assez de capacité pour la capacité des personnes. C'est déjà dans le projet de règlement. Il y a déjà quelque chose là-dessus, puis c'est certain que c'est quelque chose sur lequel on va s'assurer de vérifier. Parce qu'il faut une vérification, une plus grande vérification que pour quelqu'un qui n'aura pas de location. Et j'ai une question selon excusez-moi, mon français. Il est très bon, votre français, M. Pernis. My understanding is the way septic capacity is measured or measured now is based on the number of bedrooms in the building. And really, well, there's an example in our presentation where the building is described as a 2-bedroom, but it rents out, says it sleeps 10 people. And there's often more than 10 people. If it's got a septic with a capacity built to accommodate the 2-bedroom, it's going to be over capacity whenever that a large rental is on the weekend. Very troubling. What I would suggest or hope is make the measure of septic capacity be based on the number of flush toilets and showers and kitchen sinks. Not too sure how it could work, but one thing for sure is whenever a property has a permit to build, with that is associated a permit to have a septic system, and that system, there is a number of bedrooms associated, and therefore the number of people, and that's going to help us, identify, a residence that can hold 5 or 10 people. So, sure. Okay. One of the measures that we're looking at is actually, instead of having your septic system checked every 2 years with a proof that you've got to submit to the municipality, that it be done maybe at a different time. So it could be 6 months, it could be a year. So we're looking at the fact that we're not only going to base our judgment on the number of rooms, but also how many times do we have to inspect the septic system in order to make sure that it doesn't overflow and that it's a safer use for the environment as well. And that was a comment which we saw in the email that we sent there. So we'll certainly take this into consideration as we review the. Thank you very much. Merci. On va passer aux questions d'ordre général. Monsieur Sylvain Allard. Oui, bonjour à tous. Merci. Encore une fois, c'est le même menu que l'autre fois, c'est-à-dire... On aime ça, monsieur Allard. Non, on est correct avec ça. On aime la routine. On aime la routine. 2 semaines, on est rendu habitué.
Alors c'est ça. Les Scandinaviens avec le sentier forestier attenant au chemin des Sables. Numéro 1. Mise à jour aussi sur la coupe sur une bande de 4 mètres pour les nouveaux projets et l'incidence en milieu humide. Savoir s'il y a des permis ou des protections supplémentaires, et ça, c'est avant l'obtention des permis de construction de chemin. Il y a un troisième point, je vais juste le lancer. J'ai envoyé aujourd'hui un courriel à vous et à d'autres concernant la sédimentation de la côte de la HN, mettant en provenance de deux chemins. Le chemin de la côte et le chemin des Sables. Le chemin des Sables, ça fait 9 ans que je suis dans la région, ça fait 9 ans que ça dure. Le chemin de la côte, c'est préoccupant, vous allez voir. Si vous prenez le temps de lire, de regarder le vidéo. On l'a regardé cet après-midi, oui. On l'a regardé cet après-midi. Excellent, merci. Premier point, c'était la question de l'arpentage, là, que depuis le mois de mars, là, que vous nous avez interpellé. On a reçu l'information sur l'arpentage. Là, on sait où est le chemin municipal. Il y a une partie qui est... Le chemin est sur une partie qui appartient à la municipalité, qui est au nom de la municipalité, mais il y a une section du chemin qui est sur un terrain qui est voisin. Donc, ça l'a validé ça. On a validé, c'est que la clôture est sur le terrain de la municipalité. Donc, notre service des travaux publics doit communiquer avec le monsieur qui avait indiqué qui avait barré la clôture. Monsieur C. C'est ça. Donc, notre service doit communiquer avec lui pour discuter avec lui à ce propos. Puis, c'est là où on en est pour le moment. Donc, au moins, cette partie-là est faite. Là. C'est bien. Deuxième point, pour le 4 mètres, on en a parlé la semaine passée, on doit vous écrire là-dessus. Là. On en a parlé mardi passé, malheureusement, le projet n'est pas finalisé. Là. On va vous écrire là-dessus par rapport à ce qu'on a discuté, puis la réglementation qui existe, et ainsi de suite. Là. C'est bien? Donc, puis en fait, ce qu'on prévoyait, c'est que lors du prochain conseil, on va lire la réponse là, officielle, mais vous l'aurez reçue avant. Dans un monde idéal. vous l'aurez reçue avant qu'on la lise au prochain conseil. Puis le dernier point, oui, on a bien reçu votre courriel cet après-midi, puis on a fait des vérifications avec les services concernés. On a dit que le 14 septembre, les deux services, là, Travaux publics, Environnement, Urbanisme, ont fait une visite sur le terrain, puis sont à préparer un rapport qu'on devrait recevoir là, sous peu. Puis cet après-midi, on était en rencontre, puis on a pris quelques minutes, puis on a regardé la vidéo là, que vous nous avez envoyée. Il faut dire que dimanche, on a eu des pluies pas ordinaires, mais malheureusement, ça va devenir de plus en plus la réalité. Puis, ça va devenir ordinaire. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, le défi, c'est le défi, pas juste de Val-des-Monts, c'est pas juste au Québec, mais juste comme exemple, là, il y a une semaine ou deux, certains membres du conseil, on a rencontré le président de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, qui voulait tâter le pouls de la population ou des conseils municipaux en vue d'une rencontre qui a eu lieu vendredi passé avec les différents chefs de partis pour les élections qui s'en viennent. Puis il y a deux thèmes qui reviennent là, quand ils passent. Et un, c'est la fiscalité municipale. Puis deux, c'est comment est-ce qu'on peut mieux lutter, mieux faire pour la lutte au changement climatique. Puis les deux, c'est de l'argent, on parle de l'argent. Là. Ce qu'on veut, c'est du gouvernement, mais donnez-nous des moyens, donnez-nous des sous pour faire face à ces changements-là. Parce que comme municipalité, là, on est limité. Là, je veux dire, on a des budgets d'opération, mais là, ce qui arrive, c'est qu'avec les changements climatiques, on doit faire face à des situations qu'on ne faisait pas face avant. Puis, votre chemin, mais c'en est un parmi tant d'autres où est-ce qu'on a un problème. Mais celui-là, il était identifié. On a fait la visite, puis on attend un rapport. Excellent. C'est bien? Merci. Chantal Laroche. Une question rapide. Est-ce que c'est normal qu'on ne puisse pas fusionner les séances précédentes? Je voulais fusionner celle du 6 septembre, mais elle n'était pas disponible en tout cas la semaine dernière. Puis même, je pense que celle du mois d'août n'était pas. Au mois d'août, les deux séances du mois d'août, on a eu des problèmes techniques. Il n'y avait pas de son. Il y avait de l'image, pas de son. Je pense qu'on n'a pas mis juste les images. Non. Oui, mais celle du 6, sais-tu, elle devient, une fois qu'on l'adopte ce soir, elle va en ligne? Normalement, c'est diffusé dans la même semaine. Je ne sais pas s'il y a eu un problème technique. Oui, mais normalement, ça devrait l'être. Là, c'est vrai, une ou deux jours. Le vendredi, lundi, puis la suite. OK, parce que j'ai essayé la semaine dernière. OK. Mais celle du mois d'août, malheureusement, en fait, quand vous allez écouter celle du 6 septembre, vous allez voir qu'on a fait rapport de questions qui avaient été posées lors des deux séances.
et des réponses parce qu'il n'y avait pas de son, donc on a fait rapport. Puis en fait, avant que j'aille à M. Charette, là, il y avait la semaine passée ou 2 semaines passées, lors de la séance du conseil, on avait eu plusieurs questions. Il y en avait 2 qui attendaient des réponses. Là, il y avait M. Allard, qu'on vient de parler. Puis il y en avait un autre de M. Charon qui nous avait posé une question à propos du parc écologique Pélissier. Il se demandait qu'est-ce qui arrive avec les sentiers. Il y a des sentiers d'interprétation, là où est le débarcadère du lac Mérigueux. Il disait, selon lui, les pistes se désagrègent. Puis on a vérifié, puis les travaux, ils avaient été arrêtés pendant 2 ans pour vous savez quoi, là. Mais ils doivent reprendre sous peu, puis j'ai regardé au PTI, c'était au PTI pour faire les travaux cette année, mais je ne suis pas certain que ça va être fait cette année, puis dans les prochaines semaines, on doit avoir des rencontres avec les services pour faire un suivi là-dessus. Donc ça, c'était juste pour faire un petit rapport sur les questions de la semaine passée qui n'avaient pas été répondues sur place. Mario Charette. Moi, c'est juste pour signaler un problème. Je demeure sur le chemin des Rapides à Val-des-Monts. Oui. Puis ma terre est sur le chemin de la jeunesse. Puis pendant les grosses inondations, il y a un ruisseau qui se rend dans la rivière, puis ils ont changé la calvette. C'est une calvette de ponceau de 5 pieds environ. Okay. Puis normalement, la ville vient assez souvent vérifier parce que les castors, ils damment. Puis là, ils ne viennent plus vérifier, puis les castors l'ont damné, puis c'est après. Avez-vous essayé de rejoindre le service des travaux publics? Ça prend trop de temps. Vous n'avez pas essayé? Non. Vous n'avez pas essayé, OK. Bon, mais ce qu'on va faire, c'est si vous voulez laisser vos coordonnées avec Mme Nadon à la fin de la rencontre, puis on va. C'est le chemin public, le ponceau, c'est le chemin de la jeunesse. OK. Chemin de la jeunesse, mais à quel endroit? Où est-ce qu'il y a le ruisseau? Il y a un ruisseau sur le chemin de la jeunesse? Oui. OK. Monsieur le maire? Oui. Dans ce temps-là, vous pourriez appeler tout de suite votre conseiller. Oui. Ça sera la meilleure façon de régler le problème. Appelez votre conseiller, mettez-le au courant. OK. Parce que je suis en train d'essayer de faire un projet, là, puis quand si j'écris ou si j'essaie d'appeler l'urbanisme ou n'importe qui, j'ai des réponses 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Mais il y a un numéro de téléphone qu'on va vous donner où vous pouvez appeler pour ce numéro général pour les travaux publics. Je pense que c'est une urgence. Là, OK. Puis vous avez parlé de castor, en tout cas n'importe quoi qui est écoulement des eaux, c'est la MRC des Collines aussi, que ça, fait qu'on va travailler avec la MRC des Collines pour ça aussi. Sauf normalement, c'est notre penseur, nous autres. Là, c'est nous autres qui s'en occupent. C'est ça, oui? Oui. OK. Normalement, la municipalité met une grille en avant, puis là, ils l'ont. OK. Bon, c'est bon. Ça fait longtemps. On va communiquer avec. On va prendre vos coordonnées, puis on va communiquer pour avoir l'information, puis on va envoyer quelqu'un là. Merci. Nicole. C'est aussi suite à la rencontre du 7 septembre, vous deviez vous en parler selon ce que j'avais dit. On a fait une demande de moratoire là, de 2 ans. Et puis aussi le caractère vraiment spécial du lac McGlashan va peut-être permettre de prendre une décision intéressante. Alors si je comprends bien, la même chose que Sylvain disait, vous allez nous écrire à ce sujet-là. C'est ça, aussi. vous allez recevoir quelque chose par écrit. Okay. Puis on va faire rapport lors de la prochaine rencontre de ce qu'on aura partagé avec vous. Prochaine rencontre, pas la semaine prochaine, l'autre après. C'est ça, dans 2 semaines qui est le prochain conseil municipal. OK, merci. Je pense que c'est le 4 octobre, c'est ça? Le lendemain de l'élection provinciale. Bon, bien, on est passé à la période de questions. On va aller aux résolutions de la séance ordinaire. Donc, le 1.1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du 20 septembre 2022. Je propose. M. Bergeron, M. Sylvestre. Par ces motifs, ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Okay, adopté pour le 1.2. Pour accepter les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 6 septembre 2022. Proposé par Je propose. Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Par ce motif, ce conseil accepte tel que présenté les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 6 septembre 2022 tenues à l'édifice du Carrefour. Nous, en du Carrefour, on va dire. Question, adopté. 1.3. Pour constituer le comité administratif sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Proposé par M. Bergeron et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution
Autorise sur la recommandation de la directrice des services administratifs et directeur trésorière adjointe et l'approbation du bureau de la direction générale, la constitution du comité administratif sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, nomme Mme Patricia Fiec, directeur trésorière et directrice générale à titre de présidente du comité, Myriam Nadon, directrice des services administratifs et directeur trésorière adjointe à titre de vice-présidente, Mélissa Picard-Michon, adjointe administrative à l'information et au cabinet du maire à titre de secrétaire, Fabienne Royer, adjointe exécutive à titre de personne ressource au point d'assurer la liaison pour le volet informatique, et Betty Lagrenade, technicienne à la gestion documentaire à titre de personne ressource en lien avec la gestion documentaire. Mentionne que le comité administratif sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels de l'administratif Val-des-Monts aura les pouvoirs de définir et approuver des orientations en matière de protection des renseignements personnels, adopter et publier des règles encadrant la gouvernance à l'égard des renseignements personnels ou des informations relatives aux politiques et pratiques encadrant une telle gouvernance, et pour ceux qui recueillent ces renseignements par un moyen technologique, à publier et diffuser une politique de confidentialité, rendre un avis et suggérer des mesures de protection sur tout projet d'acquisition, de développement et de refonte de systèmes d'information, incluant la vidéosurveillance et l'installation de nouvelles technologies, planifier et assurer la réalisation des activités de formation ayant un lien avec l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, promouvoir les orientations, les directives et les décisions formulées par la Commission d'accès à l'information, évaluer annuellement les niveaux de protection des renseignements personnels, consulter sur autorisation du bureau de la direction générale un professionnel dans un domaine relié à son mandat, former aux besoins du comité ad hoc composé des membres du comité et lorsque nécessaire des personnes de l'extérieur, et ce dans le but d'étudier certaines questions spécifiques afin d'en faire part au comité. Autorise le bureau de la direction générale à mettre en application toutes les mesures découlant de la loi 25 qui entreront en vigueur en 2022, 2023 et 2024. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution, et mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités budgétaires des années où ils seront requis. Question, objection, adopté, le 2.1. Pour signifier le mécontentement et l'opposition de la municipalité de Val-des-Monts, proposition par la commission indépendante de l'équipage électoral de la circonscription fédérale de Pontiac. À l'unanimité. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Signifie à la commission de délimitation des circonscriptions pour la province de Québec le mécontentement de la municipalité de Val-des-Monts et son opposition concernant le redécoupage électoral de la circonscription fédérale de Pontiac, et propose de ne pas diviser aucune des municipalités de la MRC des Collines de l'Outaouais afin de respecter les membres de la municipalité, leur identité, leur culture et leur histoire. Soumet à la dite commission sa proposition de conserver les municipalités de la dite MRC dans une circonscription fédérale principalement outaouaise, qui inclut la ville de Gatineau pour respecter l'évolution historique des limites des circonscriptions fédérales en Outaouais et les synergies avec la zone urbaine de l'Outaouais. Mentionne, et ceci bien lieu que pour respecter ce qui précède, qu'il serait justifié que le nouveau redécoupage permette que les circonscriptions aient une population plus grande que la population moyenne des circonscriptions sans dépasser l'écart prescrit de 25%, et autorise par la présente M. le maire et ou la directrice trésorière, le directeur général ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Merci. Question, objection. Donc, cette résolution-là, c'est pour, comme ça dit, c'est pour indiquer qu'on n'est pas en accord avec ce qui est proposé pour le redécoupage électoral pour les prochaines élections fédérales. Ce qui est proposé, c'est que Val-des-Monts soit coupé en deux, puis qu'une partie soit associée avec les Laurentides. Donc, ça n'a pas d'allure. Donc, le 29 septembre, la semaine prochaine, il y aura une journée d'audience où est-ce qu'on va entendre les gens qui sont en accord ou pas en accord, puis j'ai déjà un moment là, où est-ce que je vais déposer la résolution pour indiquer que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut demeurer toute Val-des-Monts dans la même circonscription, puis on en veut une de l'Outaouais. On ne veut pas être avec les Laurentides. Présentement, notre député, c'est Mme Châtel, puis je veux dire, le fait d'avoir une députée pour la municipalité, là, ça va bien. Pas parce qu'on ne veut pas faire affaire avec deux personnes, mais puis aussi on veut quelqu'un qui est local. Donc, c'est la raison de cette résolution. Donc, adopté. On va aller aux 3 points. Pour autoriser les modifications de contrat et accepter les coûts supplémentaires avenant 01 et 02, rénovation du garage des infrastructures, des crédits de dépenses supplémentaires au montant de 8 761,23 taxes en M. Bergeron, Mme Gauthier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Autorise sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil au service des travaux publics
et l'approbation du bureau de la direction générale, les modifications au contrat pour les coûts supplémentaires des avenants AV01 et AV02 au montant de 8 761,23 taxes en su, décrète une dépense supplémentaire au même montant pour la réalisation des travaux supplémentaires énumérés dans les avenants AV01 et AV02 et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur éligibilité. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant été à la présente résolution et mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 851-19, amendé par le règlement d'emprunt portant le numéro 883-21. Question, objection, adopté. 4.1. Pour accepter les rapports comptables 22007, comptes payés et à payer, autoriser le bureau de la direction générale à effectuer les paiements comptes à payer au montant de 78 509,87, comptes payés au montant de 2 826 535,90, salaire dépôt direct au montant de 561 983,55 et le rapport 22008, compte à payer au montant de 376 634,2, compte payé au montant de 1 049 951,59, salaire dépôt direct au montant de 503 332,97. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le rapport comptable du mois de juillet 2022 portant numéro 22007, totalisant une somme de 4 067 029,32 concernant les comptes payés et les comptes à payer de la municipalité, ainsi que les salaires dépôts directs pour un total de 561 983,55. Le rapport comptable du mois d'août 2022 portant numéro 22008, totalisant une somme de 1 929 918,58 concernant les comptes payés et les comptes à payer de la municipalité, ainsi que les salaires dépôts directs au montant de 503 332,97. Autorise le bureau de la direction générale à effectuer des paiements au montant de 3 505 45,77 pour le mois de juillet et au montant de 1 428 585,61 pour le mois d'août. Mentionne que le bureau de la direction générale a émis à cet effet des certificats de crédit suffisants pour un montant total de 3 505 045,77 durant le mois de juillet et un montant total de 1 426 585,61 durant le mois d'août 2022. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice trésorière et directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection. Adopté. De 4.2. Pour accepter le rapport des dépenses en immobilisation au montant de 5 918 194,78, engagement au montant de 605 097,69 pour la période se terminant le 31 août 2022. Proposé par M. Bergeron et appuyé par M. Lessard. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le rapport des dépenses en immobilisation, les montants des dépenses totalisant un montant de 5 918 194,78 et des engagements totalisant 605 097,69 pour la période se terminant le 31 août 2022, le tout préparé par la technicienne aux finances, conseillère et activité d'investissement, autorise par la présente M. le maire et ou la directrice trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté. 4.3. Pour abroger et remplacer la résolution portant le numéro 2011-379 pour approuver le contenu de la programmation de travaux révisés et autoriser l'envoi dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, année 2019 à 2023. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Bergeron. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, mentionne sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023 qui s'applique à la municipalité de Val-des-Monts. Mentionne que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du Québec, de même que leur ministre, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte libéré ou négligent,
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ pour les années 2019 à 2023. Approuve le contenu de la programmation des travaux révisés et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec de la programmation des travaux révisés version numéro 2 qui est jointe à la présence et de tous les autres documents exigés par le ministère, et ce, en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre datée du 21 juin 2019 du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, mentionne que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, atteste par la présente résolution que la programmation de travaux qui est jointe à la présence comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les révisions des dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars de l'exercice gouvernemental en cours. Stipule que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution et autorise par la présente M. le maire et ou la directrice trésorière et directrice générale de leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution et abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution portant le numéro 2011-377. Question, objection, adopté 5.1. Pour décréter une dépense au montant total de 4 250 subvention, table autonome des aînés des collines, maison de jeunes Val-Jeunesse, année 2022. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Rodin. Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du groupe de travail loisirs, sport et services communautaires et l'approbation du bureau de la direction générale, une dépense au montant de 4 250 aux fins d'octroyer des subventions aux organismes communautaires et associations suivants, à savoir pour le volet social à la table autonome des aînés des collines, pour la fête des aînés, un montant de 250 et pour le volet récréatif à la maison de jeunes Val-Jeunesse, pour la méga maison hantée au montant de 4 000 autorise le bureau de la direction générale à émettre les subventions octroyées par chèque, bourse commande ou autre, le tout conditionnellement à la réception des documents exigés en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et intervenants, et à ce que les mesures gouvernementales permettant la tenue des activités ou le projet de l'organisme. Mentionne que le bureau de la direction générale pourra requérir de tous les organismes subventionnés un rapport financier pour le montant de la subvention, ainsi que les pièces justificatives si nécessaires, et autorise par la présente M. le maire et ou la directrice trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution, et mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire contribution autres organismes. Question, objection, adopté 5.2. Pour accorder une servitude réelle et perpétuelle en faveur de Bell Canada et Hydro-Québec, ancrage, l'eau portant le numéro 1 933 325 au cadastre du Québec, 5 chemins du Manoir. Proposé par M. Bergeron et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, la signature de l'option de servitude de Bell Canada et d'Hydro-Québec, aérien et souterrain, pour acquérir des droits réels et perpétuels de servitude sur une parcelle de terrain du lot portant le numéro 1 933 325 au cadastre du Québec, 5 chemins du Manoir, propriété de la municipalité de Val-des-Monts, ayant une superficie approximative de 10,5 mètres carrés, autorise la signature de l'acte de servitude notarié pour une servitude réelle et perpétuelle du lot, propriété de la municipalité en faveur de Bell Canada et d'Hydro-Québec pour entre autres placer, exploiter, entretenir, réparer, remplacer, construire, ajouter, inspecter sur, au-dessus et en dessous de l'assiette de servitude si après l'écrite pour Bell Canada des lignes télécommunications et pour Hydro-Québec des lignes de distribution d'énergie électrique, soit aériennes, soit souterraines, ou les deux, comprenant notamment les poteaux, aubats, câbles, fils, ancres, supports, conduits, piédestaux, puits d'accès et tout autre appareil ou accessoire qu'elles jugeront nécessaire ou utile. Mentionne que les coûts pour remplacer, maintenir et entretenir des ouvrages de construction faits à l'intérieur des limites du pont servant de même que la remise dans l'état des lieux seront à la charge de Bell Canada et d'Hydro-Québec, et ce sur l'intégralité des immeubles désignés, ainsi que les frais et les honoraires professionnels pour la préparation de l'acte de servitude et l'enregistrement au registre foncier du Québec. Autorise par la présence de M. le maire et ou la directrice trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté 5.3. Pour autoriser un emprunt au fonds de roulement au montant de 22 420 accents
Accepter l'offre de service de la firme EXP pour la réalisation d'une étude géotechnique et caractérisation environnementale pour des travaux d'aménagement d'un terrain multisport. Décréter une dépense au montant de 22 420 taxes en dessous. Proposé par Mme Gauthier puis Mme Tessier. Dans ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale. L'offre de service de la firme EXP, sise au 920 boulevard Saint-Joseph, bureau 105 à Gatineau, et ça pour la réalisation d'une étude géotechnique et caractérisation environnementale pour des travaux d'aménagement d'un terrain multisport, décrète une dépense au montant de 22 420 taxes en sus et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur éligibilité, autorise la directrice du service des finances à emprunter la somme de 22 420 taxes en sus au fonds de roulement pour financer la réalisation d'une étude géotechnique et caractérisation environnementale pour des travaux d'aménagement du terrain multisport. La somme devrait être remboursée au fonds de roulement en versement annuel égaux sur une période de 5 ans. Et autorise par la présente M. le maire et ou la directeur trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection. Pour clarifier, là, ce parc-là dont on fait référence, c'est le parc qui est au 24 chemin du parc, donc celui qui est connu comme le parc Thibault. Puis, entre autres, on y aura un terrain de pickleball. Donc, on est content de cette résolution-là pour aller de l'avant. C'est donc adopté 6.1. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre l'aménagement de 3 entrées charretières de 174 Montée-Beauchamp. Proposé par M. Bergeron et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, une dérogation mineure au règlement de zonage portant numéro 436-99, article 9.2, au point de permettre l'aménagement de 3 entrées charretières distinctes au lieu de 2, et ce pour la propriété connue comme étant les 174 Montée-Beauchamp. Autorise par la présente M. le maire et ou la directeur trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. OK, on était au 6.1. Non, ben, question d'objection, adopté. Ah, fatigué. Donc 6.2. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre l'implantation d'un garage 2084 Montée-Beauchamp. Je propose. 2 secondes. Mme Tessier et M. Lessard. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 9.2, au point de permettre l'implantation d'un garage de 12,02 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 2084 Montée-Paiement. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté. 6.3 et 6.4. Pour adopter le second projet de règlement AM 109 pour amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 436-99, règlement de zonage, afin d'encadrer l'hébergement touristique et de courte durée. Proposé par M. Bergeron et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, le second projet de règlement AM 109 pour amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 436-99, règlement de zonage, afin d'encadrer l'hébergement touristique de courte durée, autorise par la présente M. le maire et ou la directrice trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection. Donc, bon, on a parlé tantôt, là, mais je veux juste dire, remercier tous ceux et celles là, qui ont fait des commentaires sur ce règlement-là, soit par courriel, par écrit, puis ceux qui sont ici ce soir. Donc, merci. Contribuer là, à arriver avec notre premier règlement là-dessus. Là. On est très contents. Adopté. 6.5. Pour autoriser la signature d'une transaction et acte d'acquiescement à la demande 160 chemin M. Desbarres. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Bergeron. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution,
Autorise M. le maire et la directeur trésorière, les directrices générales ou leurs remplaçants à signer pour le nom de la municipalité la transaction et acte d'acquiescement à la demande visant le règlement et ce pour la propriété connue comme étant le 160 chemin M des Barres. Mandat de la firme d'avocat RTGL 6 au 283 rue Notre-Dame à Gatineau, au fin d'entreprendre toute procédure appropriée au nom de la municipalité de Val-des-Monts contre les propriétaires concernés afin d'exécuter la transaction dans le cas de non-respect et récupérer le cas échéant les frais extrajudiciaires encourus par la municipalité et autorise par la présente M. le maire et ou la directeur trésorière, les directrices générales ou leurs remplaçants à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents de l'entité à la présente résolution. Question, objection, adopté. 6.6. Je déclare les intérêts, M. le maire. Oui. Pour. Dans le compte revenant, c'est un de mes associés dans une de mes entreprises. Oui. Très bien. Pour autoriser la signature d'une transaction et acte d'acquiescement à la demande 43 chemin du bord de l'eau. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Autorise M. le maire, Gilles Dagenet et la directeur trésorière et directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité la transaction et acte d'acquiescement à la demande visant le règlement, et ce pour la propriété connue comme étant le 43 chemin du bord de l'eau. Mandat de la firme d'avocat RTGL 6 au 283 rue Notre-Dame au fin d'entreprendre toute procédure appropriée au nom de la municipalité de Val-des-Monts contre les propriétaires concernés afin d'exécuter les jugements obtenus et récupérer le cas échéant les frais extrajudiciaires encourus par la municipalité et autorise par la présence de M. le maire et ou la directeur trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté. 6.7. M. Sylvestre reprend son siège. 6.7. Pour mandater la firme d'avocats RPGL, présence et construction dérogatoires dans la rive et travaux de renaturalisation de la rive 11-01 chemin des Insulaires. Proposé par M. Bergeron, appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Mandat sur la recommandation du directeur adjoint du service d'environnement et d'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale de la firme d'avocats RTGL 6 au 283 rue Notre-Dame à Gatineau, au point de représenter la municipalité de Val-des-Monts devant une cour compétente visant à faire respecter la réglementation municipale applicable dans l'espèce, et ce pour la propriété connue comme étant le 11-01 chemin des Insulaires. Autorise par la présente M. le maire et ou la directeur trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tout projet d'entente hors cours à intervenir avec les propriétaires concernés visant le règlement du dossier. Mandat de la firme d'avocats RTGL au fin d'entreprendre toute procédure appropriée au nom de la municipalité contre les propriétaires concernés afin d'exécuter les jugements obtenus et récupérer le cas échéant les faits extrajudiciaires encourus par la municipalité et autorise par la présence de M. le maire ou la directeur trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents de l'effet à la présente résolution. Question, objection, adopté. 6.8. Pour mandater la firme d'avocats RPGL, présente une installation septique désuète et non conforme au 715 chemin du port. Je propose. Bien, proposé Mme Gauthier, puis Mme Renaud. C'est bon? Correct? Bien correct. C'est bon. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Mandat sur la recommandation du directeur adjoint du service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale. La firme d'avocats RTGL, au fin de représenter la municipalité de Val-des-Monts devant une cour compétente visant à faire respecter la réglementation municipale applicable en l'espèce, et ce pour la propriété connue comme étant les 715 chemin. Autorise par la présente M. le maire et ou la directeur trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tout projet d'entente en cours à intervenir avec les propriétaires concernés visant le règlement du dossier. Mandat de la firme d'avocats RTGL au fin d'entreprendre toute procédure appropriée au nom de la municipalité contre les propriétaires concernés afin d'exécuter les jugements obtenus et récupérer le cas échéant les frais extrajudiciaires encourus par la municipalité. Et autorise par la présence de M. le maire ou de la directeur trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution et à signer toute entente à intervenir visant à obtenir le respect des règlements de la municipalité. Question, objection, adopté. 6.9. Pour mandater la firme d'avocats RTGL du bord travaux dans la bande de protection riveraine 67 chemin Côte-Ville. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Mandat sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale de la firme d'avocats RTGL
afin de représenter la municipalité de Val-des-Monts devant le cours compétent nous en faire respecter la réglementation municipale applicable dans l'espèce, et ce pour la propriété connue comme étant le 67 chemin Coldwell. Autorise par la présente M. le maire ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité du projet d'entente en cours à intervenir avec les propriétaires concernés visant le règlement du dossier. Mandate la firme d'avocat PGL au point d'entreprendre toute procédure appropriée au nom de la municipalité contre les propriétaires concernés afin d'exécuter les jugements obtenus, récupérer le cas échéant les frais extrajudiciaires encourus par la municipalité. Et autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donalités à la présente résolution et à signer toute entente à intervenir visant à obtenir le respect des règlements de la municipalité. Question, objection adoptée 7.1. Pour autoriser les modifications au contrat et accepter les crédits supplémentaires avenant 25 et 26, construction de la caserne dans l'arrondissement sud, accepter un crédit au montant de 2 928 et 44 accents. Proposé. Unanime. Unanime. Un crédit. Pour une fois qu'on a un crédit. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Autorise sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil au service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale des modifications au contrat pour le crédit supplémentaire pour les avenants AVD25 et AV26, et ce pour un montant de 2 928 et 44 accents su. Accepte un crédit supplémentaire au même montant pour la modification des travaux des avenants AV25 et AV26 et autorise le bureau de la direction générale à appliquer le crédit au compte fournisseur de la compagnie Industrie Cama. Autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant été à la présente résolution. Question, objection, je ne peux pas croire qu'il y aura d'objection. Après avoir adopté l'unanimité. Donc, c'est adopté. 7.2. Pour proclamer la semaine du 9 au 15 octobre 2022, semaine de la prévention des incendies 2022, sous le thème Le premier responsable, c'est quoi? Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Rognon. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Proclame la semaine du 9 au 15 octobre 2022, semaine de la prévention des incendies 2022, sous le thème Le premier responsable, c'est toi, visant à sensibiliser la population aux mesures petites mais importantes que l'on peut prendre au quotidien pour prévenir les incendies. Autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection. Je peux juste mentionner qu'en lien avec cette semaine-là, on aura le 8 octobre, une journée porte ouverte à notre caserne numéro 2, juste à côté ici. Donc, suivez nos plateformes d'information, vous allez voir plus d'informations là-dessus. Adopté. 8.1. Pour retenir les services de M. Francis Lavictoire à titre de conseiller en gestion des actifs immobiliers, service des travaux publics à compter du 11 octobre 2022. Proposé de Mme Renaud, appuyé par M. Bergeron. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Retient sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale les services de M. Francis Lavictoire à titre de conseiller en gestion des actifs immobiliers au service des travaux publics, classe 2 échelon 1, à partir du 11 octobre 2022. Souligne que M. Lavictoire aura une période de probation de 12 mois débutant le 11 octobre 2022 et se terminant le 10 octobre 2023. Le tout en conformité avec la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la dite politique et à signer des ententes spécifiques. Et autorise par la présente M. le maire et ou la greffière trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant été à la présente résolution. Question, objection, adopté. 8.2. Pour retenir les services de M. Kevin Séguin, à titre de journalier au service des travaux publics, poste permanent à temps partiel, 8 mois par année, à compter du 18 octobre 2020. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Retient sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale les services de M. Kevin Séguin, à titre de journalier au service des travaux publics, poste permanent à temps partiel, 8 mois par année, classe 2 échelon 1, et ce à compter du 18 octobre 2022. Souligne que M. Séguin aura droit à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle débutera le 18 octobre 2022 et se terminera le 17 avril 2023. Le tout en conformité avec la convention collective du syndicat des travailleurs et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts, CSM, et autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective du syndicat. Il autorise par
par la présente générale et une agrégable concernant les directives générales de l'orientation assignée au bureau de la municipalité tous les documents devant l'été à la présente résolution. Question, objection, adopté. 10.2. Pour accepter la levée de la séance. M. Bergeron, Mme Renaud. Parfait, voici. La présente séance est levée. Mesdames, Messieurs, bonne soirée. Merci. Merci à tous et à toutes d'être restés.